Bonjour à toutes et à tous, et voilà peut-être encore une gamme de jeux qui termine en fait son développement, parce que je pense que là on arrive au bout de Seto Watch avec le Seto Watch 3, avec la troisième saison, et je pense que c'est bien. Je sais pas s'ils ont prévu d'autres choses, mais je pense que là c'est bien. On a ce qu'il faut pour jouer avec la première boîte, hein, le Seto Watch classique. Alors moi j'ai la Deluxe, mais honnêtement, elle apportait pas grand-chose de plus. Des petits pions et puis des petites variantes que je crois, jamais utilisées parce que ça n'apportait rien. Euh, Ensuite, le Set Watch Mercenaire ou Outriders, je sais plus lequel est sorti en premier, je sais plus. Mais Mercenaire qui apportait, alors évidemment des héros en plus, qui apportait des lieux, enfin des cartes lieux, des cartes monstres en plus, et puis cette mécanique de marchand, et donc les héros pouvaient s'équiper d'objets. Donc ça, c'était une super extension. Euh, la Set Watch Outriders que je n'avais pas pris à l'époque parce que, euh, d'ailleurs, le paquet n'a jamais été ouvert. Parce que, en fait, celle-ci, déjà, elle comprenait, je crois, que des monstres, il me semble. C'était que des ennemis. Ouais, c'est ça. Des ennemis et des boss, et c'était que des dragons. Et bon, voilà, moi ça m'intéresse pas spécialement les dragons, je m'en fous un peu. Mais surtout, c'était que les illustrations étaient différentes des deux premières boîtes. C'est pas le même illustrateur, et du coup, je trouve que ça. Enfin, je trouve ça vraiment moche. Ça, c'est. On est d'accord, c'est moche, ça en peut plus, quoi. Et ça, regardez ça, c'est moche. Et en fait, je trouvais que ça allait pas vraiment avec les autres. Regardez ça, ça ressemble vraiment à rien, c'est dégueulasse. Et ça collait pas du tout avec les autres illustrations. Donc du coup, j'avais pas pris cette boîte, je me suis dit, ça me sert à rien, je prendrai pas. Et puis voilà que est annoncé Seto Watch 3, donc l'archipel oublié, donc très bien. Donc ça, c'est une boîte de plus. Alors, il y a quoi dedans? Évidemment, des héros en plus. Donc évidemment, il y a toujours le même matos. Les dés. Donc on va avoir des monstres en plus ici. Euh, des... regardez, voilà. Il y a plein de nouvelles choses, évidemment. Plein de nouvelles choses. Plein de boss. Plein de cartes différentes. Des nouveaux héros. Bien sûr, la corsaire, la mage de feu, la marchande. On n'avait pas déjà la marchande? Le golem, le druide, le cavalier. Donc on a plein de choses avec leurs capacités. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, évidemment, bah, comme j'avais les deux autres boîtes, je le voulais absolument. Et puis on nous a proposé une boîte aventure. Celle-ci, donc l'aventure perdue. Et ça, j'avoue que quand j'ai participé à la campagne, j'ai pas du tout regardé ce que c'était. J'ai juste compris que ça allait être quelque chose qui allait se jouer en campagne, qui allait peut-être être narratif, j'en sais rien. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait absolument tout le reste pour y jouer. Et notamment, il fallait aussi ça. Et ça, eh ben, ce n'était plus disponible en boutique, ni en ligne. Et donc du coup, j'ai dû passer par... c'est David, hein, je crois, qui est à la tête de BBG. Hein, c'est BBG qui nous a sorti les Set Watch. Et donc en passant par lui, il lui restait des boîtes. Donc je lui ai pris une boîte directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc BBG Boom Boom Games, hein, voilà. Et donc en fait, je l'ai acheté finalement juste pour pouvoir profiter de ça. Voilà, parce qu'apparemment, il fallait avoir les 3 boîtes plus Outriders, il fallait tout pour jouer à ça. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas du tout regardé, mais probablement que comme c'est une campagne, ils vont nous faire construire des decks particuliers.
Et donc si on n'a pas les bonnes cartes, c'est un peu ballot. Et sinon, à part ça, dans cette boîte, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Regardez, c'est une boîte, elle est vide. Donc en fait, elle va permettre de mettre les 3 petites boîtes là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vois qu'il y a des héros. Alors, la chevaleresse, bah, ça, on l'avait déjà, la chevaleresse. Moi, je l'ai déjà, la chevaleresse, en tout cas, ça, c'est sûr. Le barde aussi. La reine, non. Le cartographe, non. Le lancier, chef de culte, vampire. Ok. Donc là, il y a eux deux, je les ai déjà. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais l'édition Deluxe ou quoi. Mais barde et chevaleresse, ça, c'est 2 héros que j'avais déjà dans mes boîtes. Donc on nous donne un petit papier là pour dire comment organiser ça là-dedans. Organiser la boîte. Stop, lisez ceci avant de poursuivre. Ok, bah c'est très bien. Cette boîte de jeu. Conseil de rangement, bah c'est très bien. Je vais lire ça tranquillement et on va nous... Ok. Il y a un plateau pour le... Ok, pour le campement. Est-ce que c'est les mêmes? Perdition. Non, il y a des trucs différents. Il y a des mécaniques différentes, hein, évidemment. Donc là, il y a des nouvelles, bah, c'est les habilités des nouveaux héros. Et puis, il y a des cartes. Félin sombre. Je vais l'ouvrir, on va voir. Désolé si ça fait cruc dans vos oreilles. Alors, donc là, on est sur des... Alors là, du coup, on revient sur des cartes. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris. D'une boîte à l'autre, il n'y a pas les mêmes cartes. Il y en a qui sont tressées, d'autres qui sont pas tressées. Celles-ci, elles sont pas tressées. Et donc, du coup, ça m'avait obligé à mettre des sleeves sur mes cartes. Parce que il y en avait qui étaient lisses. Puis, dans l'extension mercenaire, elles étaient tressées. Dans Archipel oublié, elles sont comment? Je crois qu'elles sont tressées aussi. Non, elles sont pas tressées. Non, elles sont pas tressées. Donc, bref, je vais voir si je déslive tout parce que j'ai pas envie de m'emmerder à sliver tout ça et je déteste les cartes slivées. Donc, je vais peut-être tout désliver, c'est pas très grave. Donc là, il y a plein de monstres. Cool. Il y a plein de nouveaux lieux. Il y a une auberge, ok. Pour l'honneur, ça je sais pas du tout ce que c'est. Chaque aventurier, ajoutez les 3 cartes. Épuise, le barbare rejoint, c'est des récompenses, ok. Bon, je vais pas trop regarder parce que j'ai pas trop envie de me spoil, j'ai envie de découvrir complètement. Et en fait, il n'y a pas grand chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses là-dessous? J'ai pas l'impression. Quoique c'est lourd. C'est lourd quand même. Ah oui, il y a des choses. Effectivement, il y a des choses. Il y a du matos en plus, il y a des enveloppes. Ok, deuxième royaume. Donc ça, c'est des trucs à ouvrir au fur et à mesure de l'aventure. Avec des cartes spéciales de format pas carré mais quasiment. Donc je sais pas du tout à quoi ça va servir. Et là il y a des cartes carrées, des objets, ok. Bon, je regarde pas. Et puis le livret de règles. Ok, donc ça nous montre comment mettre en place en fait. Vous voyez, Royaume 2. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà pourquoi. Donc on nous explique comment jouer avec les nouvelles règles, les nouveaux effets. Et en fait, voilà pourquoi il fallait tout, parce que, regardez, quand on fait... Donc on va enchaîner les royaumes, en fait. Alors, c'est pas narratif, c'est juste une campagne. On va enchaîner, en fait, des scénarios. Alors, ça me dérange pas que ce soit pas narratif. Hein. Je veux dire, moi, quelque chose comme ça, où les étendues du Nord, on me met un texte, on me fait créer les decks de monstres. Bah, moi, ça me suffit. J'ai pas toujours envie que ce soit narratif. J'ai énormément de gros jeux narratifs auxquels j'ai pas encore joué. Je pense à ODV chapitre 2, je pense à Malia, je pense à Drunagor, je pense à... J'ai quoi d'autre Sleeping Gods, la 7ème citadelle, je suis en train de regarder un petit peu. Il y en a que j'ai même pas terminé, il y a Kidfire Chronicles. Bon, des jeux narratifs, j'en ai plein. Et la plupart, je les ai même pas touchés encore.
Donc j'ai de quoi faire. Donc là, ça me dérange pas que ce soit pas narratif. Par contre, voilà, on comprend la Terre des Hommes. Ok, donc pile créature. Ok, donc on va mélanger des cartes de cette Watch originale même, de mercenaires et de Outriders et de l'aventure perdue. Ok, donc on mélange en fait les ennemis, les damnés, les lieux de différentes boîtes. Alors pour ceux qui n'auraient pas Outriders et qui n'arrivent pas à l'avoir, est-ce que c'est très important? Est-ce qu'on pourrait pas remplacer? Je pense qu'il faudrait se renseigner sur ça. Comment on pourrait remplacer les cartes là par d'autres qui existent? On pourrait, je pense, faire quelque chose à peu près équivalent. Est-ce que ça déséquilibrerait vraiment le jeu? Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, la réception de cette boîte, moi, ça me donne très envie de rejouer à cette Watch. C'est un jeu que j'adore, autant en solo qu'en multi. Pour avoir joué en multi avec des potes, on s'était vraiment régalé. Ouais, on s'était vraiment amusé. Et cerise sur le gâteau, il y a un petit tapis qui est vraiment très agréable. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, un petit tapis en néoprène comme ça, où je pense qu'on peut l'utiliser pour toutes les boîtes, puisque là, ça remplace tout simplement le campement. Alors, vous savez, dans cette Watch, il y a cette astuce, c'est malin d'ouvrir la boîte, elle est aimantée, on ouvre la boîte et ça fait un plateau de jeu, ici, et puis à l'intérieur, on met aussi des éléments, des pioches, etc. Alors, c'est malin, mais par contre, c'est pas hyper pratique, je trouve. Là, le fait qu'il y ait ce tapis, ça va complètement remplacer ça. Donc on va pouvoir mettre... Bah oui, en fait, là, ça remplace les boîtes, puisqu'il y a le feu, il y a les actions. Et sur le tour du tapis, on voit les lieux, ici. Le marché, donc on peut mettre les cartes du marché, les piles créatures, les damnés, la horde, les jetons perdition, vous les voyez pas, voilà. Là, il y a d'autres emplacements pour des cartes, je sais pas quoi. Et puis là, il y a le cimetière, et puis la rangée d'ennemis, en fait. Puisque les ennemis, en fait, ils sont censés venir vers le camp. Puisque l'intensité du feu va révéler, en fait. Et donc ici, on a première position, deuxième position, et puis on a toute la pile comme ça, la file qui va s'agrandir. Et donc, c'est génial de jouer avec ça. Puis en plus, il est vraiment super beau. Donc, ouais, super bien. Donc, voilà, là, j'ai de quoi faire, franchement, dans les derniers jeux qui viennent d'arriver à la maison, là, j'ai plein de choses à tester. Donc, ouais, j'ai de quoi faire. Donc, je suis bien content d'avoir reçu cette Watch. Et je pense que ça va boucler la boucle. Et maintenant, cette Watch est terminée. Je pense que, comme je vous disais, même s'ils ont l'intention de ressortir encore un truc, je sais pas si je vais y aller. Parce que là, voilà, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de héros, on a beaucoup de monstres, on a vraiment... je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus, vraiment, pour... voilà. Ce jeu, maintenant, il est complet. Et il y a d'autres jeux, il y a plein de choses. Donc, on va pas s'embêter à retourner là-dessus. Donc, voilà. Très bien. Écoutez, dites-moi si cette Watch c'est un jeu que vous aimez, si vous aussi vous êtes allé... Alors je me souviens que pour la toute première, moi j'avais découvert le jeu probablement grâce à Etrigan, comme souvent. Moins maintenant. Maintenant il nous sort des jeux qui sont un peu plus anciens, mais souvent à l'époque c'est lui qui me faisait découvrir des jeux. Et ce Set Watch, j'avais réussi à le choper d'occasion en édition de luxe. Et ça avait été vraiment quelque chose je sais pas, j'avais adoré ce jeu, et donc du coup, voilà, j'ai pris tout le reste maintenant. Donc dites-moi aussi si vous kiffez ce jeu, ou s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans le jeu, parce que je sais qu'il y a... Ouais, il y a des avis un peu contrastés. Moi, j'adore, honnêtement, j'adore. Je trouve vraiment pas de défaut dans ce jeu, quoi. Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Et puis voilà, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes, d'autres jeux et peut-être des parties filmées, qui sait. Allez, ciao.